Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà le mercredi 23 décembre, on sent que Noël arrive à grands pas et même si c'est un Noël différent, mon message pour vous est plutôt simple. C'est Noël pareil. Et même s'il y a des acteurs qui se disent élus, qui veulent vous dire quelque chose à propos de Noël, oubliez jamais qu'au-delà de les écouter, il faut d'abord écouter ce que vous ressentez, vous, par rapport à cette fête-là. Pourquoi elle existe? Pourquoi elle est importante pour vous? Et pourquoi vous êtes intéressé à exister à l'extérieur du narratif qu'ils veulent bien vous dire? Eh bien, vous existez parce que ce qu'il y a en dedans ici, c'est tellement plus réel que la fiction qui est présentée comme une réalité, qu'ils espèrent de tout cœur que vous allez contribuer à co-créer. Mais ça n'arrivera pas parce que je vous connais assez bien. Vous gardez votre verre d'eau pour vous. Vous gardez votre pouvoir afin de créer qui vous voulez être et devenir. Et naturellement, par le principe de l'attraction, vous vous mettez à co-créer avec d'autres personnes qui pensent comme vous qu'il y a un monde meilleur à construire. Et ce monde meilleur-là, vous le construisez à chaque décision que vous prenez. Même si c'est tout petit, ça vous ressemble. C'est à votre mesure et c'est vous qui avancez selon votre ressenti, selon votre cohérence, selon votre force qui, elle, est absolument magnifique. J'espère que vous le savez. Il y a des gens qui me disaient qu'ils se sentaient seuls au moment de Noël et c'est tout à fait normal. Depuis que je suis né, depuis 50 ans, tous les Noëls que je me rappelle ont été en famille. Que ce soit une petite famille, une grande famille, c'était toujours en famille. Et ça, c'est un point extrêmement important que vous devez garder dans votre cœur, à savoir que la présence physique qui ne pourra pas être possible pour certaines personnes, vous la compensez avec une présence au niveau de tout ce qui n'est pas physique. Vous pouvez à ce moment-là utiliser votre introspection pour toucher des choses qui sont tout à fait réelles, mais pas forcément dans le modèle que vous avez connu depuis tant d'années. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que même si l'ombre essaie de vous faire acheter son narratif, vous pouvez utiliser votre créativité pour gagner malgré tout. Mais vous allez peut-être gagner avec une géométrie qui est différente, qui vous ressemble, et c'est là une victoire qui a encore plus de mérite. Non seulement elle vous appartient, elle est à votre portée, et c'est vous qui en êtes les porteurs. Vous êtes la personne qui allait réaliser la plus haute version de vous. Et à Noël, s'il y a moins de monde, ben, ça ne veut pas dire que vous allez être moins actif. Vous avez le droit de vous faire toutes sortes de cadeaux à vous. Le premier cadeau que je vous demande de faire le plus souvent possible d'ici Noël, et vous allez voir, c'est payant et c'est gratuit, c'est de sourire. Si vous souriez, même de manière artificielle et forcée, pendant 60 secondes, votre cerveau l'interprète très positivement. D'ailleurs, il va créer de la dopamine gratuite pour vous. C'est de cette façon que vous allez pouvoir, rendu à Noël, avoir finalement un confort au niveau de votre psyché parce que vous allez avoir fait ce petit exercice-là qui ne coûte rien, qui va bien, qui est le fun, qui est à votre portée et qui vous appartient de découvrir. Alors évidemment, il y en a plein d'autres des cadeaux que vous pouvez faire, comme tenir la porte pour quelqu'un, euh, remercier une personne, mais de manière vraiment gentille, de manière personnalisée, de penser à ceux que vous aimez et de leur donner une forme de présence, de protection, de les bénir, d'être émerveillé devant tout ce que vous allez voir, d'être en gratitude par rapport à ce que vous vivez et d'utiliser finalement la même technique que l'ombre, parce que vous savez que l'ombre, lorsque vous, je sais pas, vous participez à des grandes séances de méditation, il est possible que l'ombre puisse transmuter la lumière magnifique que vous envoyez, probablement depuis le centre de la Terre jusqu'à des dimensions très élevées, et ils vont se nourrir de cette lumière-là qui est pourtant très lumineuse, parce que l'ombre, c'est transmuter la lumière en l'énergie de peur
qui les nourrit eux. Et c'est une habileté qu'ils ont, mais nous, on est également capable de recevoir l'énergie d'ombre et on a juste à écouter certaines nouvelles de grands médias pour avoir toute l'ombre dont on pourrait avoir besoin pour faire ce petit exercice. Et nous aussi, on peut le transmuter. L'ombre va utiliser des arguments complètement... euh, c'est surréaliste un petit peu de parler de ça, mais bon, l'ombre va par exemple se moquer des gens qui ont envoyé de la lumière en disant ha ha ha, ils ne savent pas que moi, l'ombre, je suis capable de prendre leur lumière et de la transmuter. Donc, ils se trouvent à justifier la chose qu'ils font en ridiculisant quelque chose qui n'a rien de ridicule. Mais c'est leur méthode, une de leurs nombreuses méthodes, pour finalement s'attaquer à la lumière sans nourrir en la transmutant. Mais vous aussi, vous pouvez transmuter l'ombre, tout simplement en décidant d'exister à l'extérieur de la dualité. Si vous jouez au jeu d'échecs puis vous vous trouvez à être le roi, la reine, le pion, euh, vous allez trouver que le jeu est très réel. Si vous faites partie de l'équipe des Noirs, ben là, tout à coup, les Blancs, dans le jeu d'échecs, sont votre ennemi. Mais si vous sortez de la dualité et que vous sortez complètement du jeu d'échecs, vous êtes debout à côté de la table et vous regardez froidement le jeu d'échecs à terre. Tout à coup, le jeu d'échecs, il a l'air vraiment beaucoup plus petit. C'est beaucoup moins stressant. Il y a beau avoir plein de pièces sur le damier, ben ma foi, c'est pas plus grave que ça. Vous êtes debout et puis là, vous vous éloignez, vous reculez, vous changez de pièce, puis même vous pouvez aller chez le voisin, mais vous voyez même plus le jeu d'échecs. Mais le jeu d'échecs est encore là. Imaginez les pièces qui sont encore sur le jeu d'échecs, comment ces pièces-là sont terrorisées que la couleur adverse pourrait venir les faire tomber à tout moment. Mais vous, vous êtes rendu ailleurs, vous ne voyez même plus le jeu d'échecs. Donc, imaginez que l'ombre vous attaque uniquement sur le jeu d'échecs. Donc, si vous voulez vous soustraire à l'attaque de l'ombre, sortez de la dualité où cette ombre-là a un impact. Et en sortant de la dualité, vous augmentez vos chances d'avoir une perspective plus large. Cette perspective plus large-là vous donne des ailes. Parce que grâce à une perspective plus large, tout à coup, tout ce qui était très gros quand notre perspective, c'est un petit trou de serrure, quand on a donné un grand coup de pied dans les portes de grange puis que ça a ouvert de 24 pieds de large, ah ben là, le petit trou de serrure, il n'est plus tellement intimidant. On voit le ciel, les montagnes, la ville, le tracteur, les oiseaux, les vaches. Wow! On ne voyait pas ça à travers le trou de serrure. Ben, lorsque l'ombre essaie de vous assombrir votre journée, vous pouvez, vous aussi, utiliser votre pouvoir pour transmuter ce que vous venez de recevoir et que vous n'aimez pas. Vous pouvez le refuser et vous pouvez couper tous les liens ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, votre grâce et la grâce de votre connexion de votre soi supérieur. Vous allez pouvoir, vous dites ici et maintenant, même si je ne sais pas comment, par la grâce divine, pratiquez-vous, c'est très important pour finalement prendre une petite routine puis être plus habile. Je coupe tous les liens de cette noirceur. Merci pour ce que tu m'as appris, mais je n'ai plus besoin de toi. Je te libère. Puis vous le laissez aller. Et l'idée, c'est que vous pouvez également la garder, mais la transmuter complètement. Et dire des choses comme t'es toute petite, je me suis éloigné de la dualité, puis je te vois dans la terre réelle que tu as, puis tu me l'as envoyé comme étant ah, c'est donc grave. Mais en t'éloignant du jeu d'échecs, en t'éloignant de la dualité, tout à coup, tout ce qui était énorme quand tu étais dans la dualité te paraît plutôt petit. Quand tu t'éloignes, puis tes portes de grange sont toutes grandes ouvertes, donc vous changez de perspective. Ben, Noël, c'est un peu ça. Il y a des gens qui ont un intérêt, malheureusement, à rendre le Noël le plus sombre possible en maximisant des discours qui vont finalement vous conserver dans la peur si vous deviez les écouter et les assimiler, ce qui, dans votre cas, n'est assurément pas le cas. Mais l'idée, c'est que vous pouvez apprendre à transmuter tout ça et à simplement voir l'ombre pour la taille qu'elle est. Elle n'est pas grande comme un géant. Elle est minuscule. Elle est toute petite. Elle est tellement faible que si vous ne lui donnez pas vie, elle meurt. L'ombre a besoin de vous pour faire avérer l'ombre. Si vous ne la faites pas avérer, le créateur, c'est pas l'ombre, c'est vous.
L'ombre essaie de vous influencer, de retourner la peur nécessaire, l'anxiété, l'angoisse, pour que ceux qui veulent vous faire bâtir l'ombre aient des arguments sans cesse plus énergétiquement étayés. Mais ce n'est absolument pas dans cette direction-là que vous voulez aller. Donc, vous avez le pouvoir, beaucoup plus que vous pensez. Et c'est le jour où vous découvrez votre nature divine, le jour où vous découvrez que vous avez 7 corps, un qui est physique, 6 qui sont éthériques, que votre spiritualité prend son envol. Et là, on parle absolument, absolument pas de religion. J'ai beaucoup de discours que j'entends, comme par exemple, aujourd'hui, il y a la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, participante en 2018 à Bilderberg en Italie, elle disait quoi, non? Un petit peu, je vais vous lire très exactement l'extrait, c'était de toute beauté. Elle a dit à 9 minutes 12, Dominique Anglade a déclaré: c'est pas ce qui nous distingue qui est important, c'est ce qui nous unit. Puis là, évidemment, elle voulait dire qu'elle était unie avec la démarche de lutte au COVID de François Legault et celle qui a été également approuvée par les autres partis d'opposition qui, de toute évidence, ne veulent plus s'opposer. On se demande, la démocratie va passer par quel chemin dans la mesure où les 4 partis sifflent très exactement la même chanson. Mais bon, c'est une erreur et c'est une absurdité de dire que nous sommes unis seulement si ce qui nous distingue n'est plus important. C'est parce que nous sommes tous uniques et notre connexion à nous-mêmes est aussi unique que nous. Et ça nous distingue. Et c'est éminemment important. C'est absolument incontournable. On ne peut pas faire autrement. Alors, gardez l'œil sur vous, sur votre potentiel et sur tout ce que vous voulez réaliser parce que vous l'avez le pouvoir de faire des choses. Puis, essentiellement, les amis, moi, je voulais vous dire un joyeux Noël parce que vous le méritez tellement. Vous avez passé une année qui aurait été difficile à prévoir. Je pense pas que personne n'aurait pu écrire un livre en disant voici très exactement ce qui va se passer, à part ceux qui ont probablement préparé le coup. Mais vous avez, vous, la force et le pouvoir entre vos mains de rendre votre vie beaucoup plus agréable, simplement en décidant en conscience que vous avez le droit d'exister, de prendre toute votre place et de trouver que les choses sont merveilleuses et de vous émerveiller de plein de choses, même si ce n'est pas les choses que vous êtes habitués. Ben, vous prouvez une fois de plus que vous êtes résilient, créatif, que vous bougez vite, que vous êtes capable de devenir opportuniste avec des géométries que vous n'aviez pas forcément déjà anticipées, mais qui sont là. Et puis, vous êtes capable finalement d'être très efficace pour avancer, malgré ce que l'ombre vous a destiné, que vous allez trouver finalement que tout ça est long, que c'est différent, qu'il faut faire des sacrifices. Au contraire, rayonnez, soyez lumineux, mais surtout, soyez dans l'amour. N'oubliez jamais que l'ombre peut manipuler la lumière jusqu'à la 6e densité, mais elle ne peut absolument rien faire contre l'amour. C'est tellement puissant. Et juste pour vous dire à quel point l'amour, c'est puissant, je vous ai envoyé un petit message un peu avant de faire la vidéo qui vous souhaite Joyeux Noël. Et puis, évidemment, chaque chose que je publie, à quelque part, c'est un œuvre d'amour. Et j'essaie de vous le faire sentir aussi parce que c'est excessivement important. Autant si je vous donne un élan, c'est sur vos ailes souvent que je suis capable d'aller plus haut, plus loin, de mieux voir, de voir plus clairement, de voir plus large. Vous êtes les personnes qui constituez à chaque instant la nébuleuse infinie d'amour, de lumière et évidemment de conscience. Alors, c'est extrêmement important qu'on soit ensemble. Ben, tantôt, dans le message, vous avez répondu avec des tellement belles réponses. Puis je sentais que c'était évidemment dirigé vers moi, mais également toutes les personnes qui lisaient. Puis je sentais comme une immense présence d'amour. Ben ça m'a donné chaud physiquement. Alors, ça a pu me permettre de baisser le chauffage un petit peu. Et puis, vous m'avez fait économiser, ne serait-ce qu'à ce moment-là. Et puis, ça m'a donné chaud. Puis j'espère que pour certains d'entre vous, ça vous a donné chaud aussi, que ça vous a donné des émotions, que vous avez existé en conscience, que vous avez décidé que qu'importe le narratif,
qu'importe la fiction, qu'importe le théâtre, il y avait une réalité qui vous habitait, qui était là, qui était forte, qui était à vous, puis vous l'avez possédée parce que vous avez le droit d'exister en conscience et de réaliser la plus haute version de vous-même. Si c'est en rencontrant votre soi supérieur, allez-y, donnez-y tout ce que vous avez et allez vers ce que vous savez être bon pour vous en ce que vous avez de plus merveilleux à réaliser. Les amis, c'est peut-être Noël, mais il va y avoir des jours après, il va y avoir une année après, et je vous assure, il va y avoir des années après. Mais la noirceur et l'ombre mise sur la peur. Fort heureusement, si vous m'écoutez, c'est que vous n'êtes probablement pas dans la peur. Vous avez fait des choix et ces choix-là sont très sages. Ces choix-là sont cohérents avec votre intérieur et c'est des choix qui vous permettent d'exister à l'extérieur d'une dualité qui est entretenue par ceux qui malheureusement ont encore peur. Alors évidemment, on est extrêmement vigilant. On fait très attention d'être certain de faire le tour de tous les enjeux, de toutes les questions, même si c'est complexe. On fait le tour pareil parce qu'il peut y avoir parfois des menaces très réelles. Et à ce moment-là, on agit, on prend les moyens. Mais si une menace ne fait partie que d'un théâtre ou d'une fiction, il faut savoir la reconnaître comme telle aussi. Ça fait partie de la cohérence au cœur et du respect qu'on a envers nous-mêmes. De faire l'effort et de faire un pas en avant avec certitude qu'on est en train d'aller en cohérence avec notre cœur. Ça prend de la pratique, mais je vous connais assez pour savoir que vous mettez un travail extraordinaire à exister et à être de bonnes personnes. Et ça, c'est important, ça vous appartient et vous allez continuer à réaliser ça dans la mesure où vous faites le choix d'aller dans cette direction-là. Alors la gang, merci d'être là. Joyeux Noël! Mettez que ce soit un sapin ou des lumières ou simplement dans votre cœur ou un sourire. Je le sais qu'il y en a qui présentement sont en train de sourire en écoutant mon vidéo en live ou en redifféré. Je le sais que vous allez m'écouter à d'autres moments, mais tout ça, là, ce que je vous dis, les cadeaux, le sourire, l'émerveillement, la gratitude, c'est gratuit, c'est à vous déjà. Pas besoin d'aller dans une grande surface ou une petite surface acheter ça. Vous l'avez déjà. C'est tellement fort en vous. Et la beauté, c'est que par un simple appel, une carte postale, par simplement penser à quelqu'un, ben déjà, vous avez été capable de me donner chaud. Imaginez si vous envoyez ce même niveau d'amour-là à quelqu'un qui en a besoin et surtout qui vous aime, donc qui a déjà une connexion avec vous, vous pourriez lui donner beaucoup plus chaud que vous pensez. Alors, même s'il devait faire froid à Noël, on ne connaît pas la température d'avance, soyez assurés que vous existez et que vous existez beaucoup plus large que ce que le narratif fictif essaie de vous faire croire. La gang, merci d'être avec moi, merci d'être avec vous, merci d'être avec tous les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment, puis de tout cœur, de ma part et de toutes les personnes autour de vous qui vont vous le souhaiter, mais je joins ma voix à eux pour vous souhaiter. Joyeux Noël. Merci.